Réduire un peu l'intensité. Merci d'avoir attendu. On attendait que la plénière se termine. Très content d'être avec vous. On a des spectateurs du plaisir. Je crois qu'on aura encore plus. Et puis on a quatre intervenants. On est 4 ce matin pour vous. Je suis Thibaut Guillaume. Donc je dirige Vitrimédia depuis maintenant plus de 15 ans. Je ne suis pas tout seul. Je suis avec Anthony. Anthony qui dirige la société Happybot. Il est cofondateur. Anthony Amou, il va vous présenter des choses très sympathiques qui concernent le digital et on verra le lien d'ailleurs avec la vitrine. On n'est pas tout seul, on est assis avec Romain Cartier qui nous fait le plaisir d'être avec nous, qui est notre ambassadeur, qui toute l'année nous suit. Il est entre autres chez nous pour faire des instants métiers, donc on parle beaucoup du métier de l'agent immobilier et comment on peut utiliser les solutions Vitrimédia pour permettre à l'agent immobilier de développer son business et de performer. Voilà, Romain est avec nous depuis maintenant plusieurs années. Voilà, on crée des podcasts, des vidéos, toujours pour permettre à l'agent immobilier de progresser et de s'améliorer. C'est le salon des professionnels de l'immobilier, donc on est avec un agent immobilier, ça fait sens, Eric Franck, qui est à Lille, qui est client Vitrimédia et qui va témoigner sans complaisance, mais sur effectivement son utilisation de la vitrine et comment il imagine et il envisage l'agent immobilier de demain, celui qui va progresser, toujours faire mieux. On a fait un petit parallèle tout à l'heure avec le début de l'immobilier pour lui il y a 30 ans et on parlait du Polaroid. Vous voyez comme quoi les choses ont évolué. Donc on va avoir aussi son témoignage, c'est important, vers la fin de la démonstration, de la présentation. Le sujet du jour, c'est quoi ? C'est comment on peut en faire un peu plus et comment on peut se préparer pour 2023. On en parle beaucoup de 2023 à la télé, tout le monde en parle, on a l'impression que c'est déjà fait 2023. Pour certains, c'est déjà perdu. Pour d'autres, j'en parle pas, mais mon avis sur la question, c'est que rien n'est fait. 2022 a été fantastique, 2021 a été fantastique, et 2023 sera à l'image de ce que l'on souhaite faire. Et on va vous donner quelques clés pour faire de 2023 une très grande année. Voilà. Et la clé principale du jour, on va en parler, c'est la combinaison, c'est la convergence, et c'est l'association des médias. Pour en faire plus, eh bien, il faut associer. Voilà. Donc c'est vraiment le sujet. Comment associer la vitrine digitale pour renforcer votre visibilité. Non, pas zapette. Charlotte. Une zapette qui ne marche pas. Là, c'est... Slide, elle explique quoi? Elle va parler de communication. Le métier de l'agent immobilier. Gilles, viens, Gilles, viens, prends un machin casque. Ouais. Le métier de l'agent immobilier, c'est de communiquer, c'est de faire du marketing et de se rapprocher des clients. Pour moi, les 3 clés, c'est vraiment ça, le pitch de départ, c'est... comment on communique en 2023 ? On doit en faire un peu plus et associer les médias. Et de 1, plus de marketing, okay, et se rapprocher des clients. Se rapprocher des clients, pourquoi ? Parce qu'on le voit actuellement, hein, les sociétés qui marchent et qui fonctionnent, ce sont celles qui se rapprochent de leurs clients. Et on voit bien que ce que vous devez faire, c'est mettre votre budget marketing là où on est au contact des clients. On va en parler. Et c'est la clé d'une année 2023 réussie. Ça, c'est l'intro. On est bien parti là, Anthony. On est chaud ? On est très très chaud. On est très chaud. Alors, la slide qui suit, on y va. On va vous parler du marché quand même. Quelle est la situation du marché immobilier ? Rapidement, on nous dit plein de choses. Allons-y, Charlotte. On voit quoi ici sur cette slide ? On voit qu'il y a effectivement beaucoup de conseillers immobiliers. Voilà, beaucoup de conseillers immobiliers. La croissance, bien sûr, des mandataires, puisque 4 conseillers immobiliers sur 10 aujourd'hui sont des mandataires. Pas jugés. Il y a différentes typologies d'agents immobiliers avec leurs forces, leurs faiblesses, leurs avantages, leurs inconvénients. Mais on voit en tout cas que c'est une profession qui attire toujours plus de monde. Et ça, c'est positif. Ça veut dire que ça marche. Voilà, ça c'est certain. Et puis on a un petit panorama à droite, effectivement, de l'agence indépendante. Alors oui, on est sur le congrès FNAIM. L'agence indépendante est là, elle est un peu toute seule, là, hein, cette agence indépendante, 28% de l'ensemble des agents immobiliers. Romain, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ça ? Elle n'est pas un peu isolée maintenant, ces agences indépendantes ? Justement, aujourd'hui, c'est un tiers, comme tu le dis, voilà. Thibaut, aujourd'hui, du marché des professionnels de l'immobilier. Faisons en sorte justement que ce tiers devienne encore plus visible. Oui. Et la vitrine, c'est le lien avec les prospects, c'est le lien avec les
les clients, c'est le lien avec les passants. Et la vitrine, c'est l'idée de raconter un petit peu une histoire, qui vous êtes. Et c'est pour ça que la vitrine évolue, que les contenus doivent évoluer également pour rassurer un maximum de personnes qui ne connaissent pas encore exactement l'amplitude de nos métiers. Parce que bien souvent, on voit le côté émergé de l'iceberg avec un agent immobilier qui prend des clés au tableau, qui fait une visite et qui empoche 10 000. Alors, je caricature, mais c'est quand même souvent ça, un petit peu la vision de l'extérieur. Et nos prospects ont vraiment besoin d'être rassurés. Qui sommes-nous? Les collaborateurs qui composent la structure, justement. Les clients qui racontent leur expérience vécue quand ils vendent ou qu'ils achètent un bien avec vous. Bref, cette vitrine, c'est le lien. Et ce tiers, justement, d'indépendants doit faire en sorte d'apparaître de manière très puissante face à des réseaux, face à des franchises qui, eux, ont des moyens et des outils marketing développés. Exactement. Cette slide, c'est vraiment pour vous dire qu'il y a de plus en plus de conseillers immobiliers. C'est une chance, ça veut dire que le marché fonctionne et que ça attire du monde, voilà, que c'est un beau métier. Mais effectivement, on voit bien que les réseaux sont ici, les réseaux de franchise, les réseaux intégrés, qui ont des moyens, qui ont une vraie stratégie, qui ont des grosses stratégies, des moyens, encore une fois. Et donc, il faut que vous, agence indépendante, si vous êtes agence indépendante, vous pouvez aussi faire partie de réseaux. On a Gilles qui est là et qui a aussi des... Voilà, qui a des atouts. Donc, il faut pouvoir se différencier de l'ensemble de ces acteurs de l'immobilier, puisqu'il y en a de plus en plus. Slide suivante, marché très concurrentiel, oui. On a un marché qui a été exceptionnel en 2021 et 2022. Et en 2023, on attend à peu près 1 950 000, 1 million de ventes. Ça, c'est les prévisions. Donc, ça sera encore un très bon marché. Rappelez-vous qu'en 2009, je vous le dis quand même, 560 000 ventes en 2009. En 2012, 670 000 ventes. Voilà. Donc, quand on dit que le marché immobilier va être difficile et qu'on a fait 1,2 million de ventes, 1 130 000 cette année, et l'année prochaine, les prévisions de BPCE, c'est près d'1 million de ventes, c'est un marché exceptionnel, porteur, qui marche. Donc, il faut quand même se rendre compte de la chance qu'on a et rester sur le positif. Mais oui, c'est vrai, il y a beaucoup de conseillers immobiliers, on l'a vu, 110 000. Et si on regarde effectivement le nombre de transactions par conseiller, il baisse, c'est vrai. Donc, moi, je dis que qu'est-ce qu'il faut? Il faut être celui qui, justement, est là, garde ses parts de marché et se développe. Alors, hop, la question fondamentale pour vous, pour développer votre chiffre et pour le maintenir et pour garantir vos parts de marché, c'est comment aujourd'hui je rentre en contact avec les porteurs de projets immobiliers. Moi, je pourrais vous passer le micro et vous poser la question. Comment on fait aujourd'hui? C'est quoi vos réponses? Comment on fait pour avoir des leads et des contacts et des projets immobiliers, des acquéreurs, des vendeurs? Qu'est-ce qu'on fait? Bon, on l'a dit, on communique. On est d'accord quand même. Bon, on fait du marketing, on en a parlé, et on est proche de ses clients. Ça, c'est les 3 clés, je les répète, et je vais le faire tout le temps. Communication, marketing et être proche de ses clients. Et on va voir comment ça marche. Alors, une enquête Ipsos quand même, pour vous donner des éléments. En mai 2022, cette enquête, elle dit quoi? Elle dit que ce qui marche bien et comment on rentre en contact avec un professionnel de l'immobilier aujourd'hui. Eh bien oui, les portails d'annonces, ça marche très bien, oui, c'est vrai. Voilà, on a les sites portails, 74%, bon, un petit peu en baisse, mais bon, ça marche très bien les portails, on le sait. Pas de souci avec ça. On voit que le contact de proximité avec les agences, on parle de vitrine, c'est pas parce qu'on est vitrimédia qu'on en parle, mais ça marche aussi très bien. On est à 70%. La proximité, se rapprocher des clients, ça rassure les clients, surtout après le Covid. On a eu le tout digital, mais après le Covid, les gens ont eu besoin de voir des personnes, de rencontrer des personnes. Donc ça marche aussi la vitrine et le contact de proximité, on le voit. Et puis ce qui est vraiment marquant ici, c'est vraiment les canaux qui se développent fortement, c'est vraiment le digital. On le voit ici, les réseaux sociaux tels que Facebook, des applications pour smartphone ou tablette. Et ça, c'est important, Thibaut. Je me permets de souligner ça. C'est très important parce que quand on dit que les réseaux sociaux prennent le relais, c'est très important. Pourquoi? Parce que sur les réseaux, on va communiquer à la fois à la destination des acquéreurs, mais aussi des clients vendeurs. Quand on voit que le contact numéro 1 reste les portails, c'est très bien. Les portails, il nous en faut pour diffuser nos annonces. Sauf que ce vecteur de communication, finalement, aura pour objectif d'aller trouver des acquéreurs principalement. Et nous, pour vendre, il nous faut 2 clients, des vendeurs et des acheteurs. La vitrine, l'agence, la notoriété et l'utilisation des réseaux sociaux vont du coup nous permettre d'aller cibler à la fois des acquéreurs, mais aussi des vendeurs. Donc on a vraiment besoin de communiquer aujourd'hui et de varier le budget de com et de market sur nos 2 clients principaux, parce que jusqu'à maintenant, le budget principal consacré justement de la part des pros allait à destination des portails. Alors oui, la promotion de nos annonces, c'est important et on utilise des portails qui sont pros, qui sont soignés. Mais n'oublions pas aujourd'hui qu'on doit essayer de cibler un maximum de prospects, dont des clients vendeurs.
Donc la recette gagnante, en tout cas, c'est celle des clients, parce que moi je pense qu'il faut écouter nos clients. Qu'est-ce que pensent les clients et comment ils trouvent et comment ils rentrent en contact avec les professionnels. Ils le disent, les portails, la vitrine, la proximité, être au local, dans le local, implanté localement. Et puis effectivement, le digital, on le voit ici, qui se développe fortement et qui est un moyen de rentrer en contact avec des professionnels de l'immobilier. Alors, ça, c'est mon credo, mais je pense que c'est le vôtre et je pense qu'on le partage. La seule façon d'exister, de se développer, de rester en vie, de se battre, parce que c'est Money Time l'année prochaine, parce qu'on veut garder ses parts de marché et même on veut se développer. Moi, très clairement, chez Vitremedia, je ne veux pas me dire l'année prochaine, je vais faire la même chose. Moi, je vais faire plus. Mais comment on fait plus? Comment? On parle d'innovation, mais c'est quoi l'innovation? C'est faire quelque chose de différent, c'est faire quelque chose de plus, c'est en faire un peu plus. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on prend le jogging. Bah oui, on reprend le jogging, c'est important, parce qu'on avait un peu oublié le jogging. Là, on reprend le jogging, on fait double ration de jogging, ça c'est important. On fait attention à ce qu'on fait le week-end, on se prépare pour la semaine, en tout cas on en donne un peu plus. Voilà, on se prépare pour 2023, on donne un peu plus, et surtout on fait quelque chose de différent. On ajoute quelque chose à son arc, on ajoute un outil, un média. On va en parler avec Eric, qui a connu le métier d'agent immobilier, qui a connu, t'es tombé dedans quand tu étais petit, ça fait 30 ans, c'est ça? Et donc tu as connu le Polaroid, et tu as ajouté constamment des éléments, et tu m'as dit qu'au début d'ailleurs, tu n'avais pas de vitrine. Tu n'avais pas de vitrine. Tu nous as parlé du site web. C'était incroyable pour la visibilité. Et puis, on parlera certainement des réseaux sociaux, parce que tu en parles très bien aussi. En tout cas, en 30 ans, il s'est passé plein de choses dans l'immobilier. Mais on avait vu que constamment, il a fallu rajouter quelque chose et associer les médias pour être plus visible. Alors, première chose, moi, c'est mon dada, bien sûr. C'est quand même Vitrine Média. Je le porte dans mon cœur. Et vraiment, le marketing local, c'est la proximité, c'est la vitrine, c'est du marketing. La vitrine, c'est du marketing. Vraiment, il faut se le dire, hein, c'est pas autre chose. C'est du marketing, c'est votre marketing. Ça doit être soigné, ça doit être. Vous devez faire attention à ça. Et c'est la clé pour vous. C'est l'image, Thibaut. C'est l'image qu'on renvoie, parce que c'est la première chose qu'un passant voit de l'agence, finalement, qu'il ne nous connaît pas. Oui. En dehors de l'enseigne, la vitrine, c'est vraiment ce qu'on va refléter de loin. Et souvent, on a tendance à l'oublier parce qu'on passe tellement de fois devant qu'on oublie finalement ce qui ne va pas. Alors justement, tu donnes un conseil là. Moi, ce que je vois et ce qui me gêne, parce qu'il y a quelques années, on en parlait avec Eric. Eric, il va falloir que tu parles un petit peu, parce que tu m'as dit plein de choses. Il faudrait que tu me les dises. Tu me disais que tu te rappelles au début des vitrines, ils accrochaient des biens à combien? 30 milliards, tu me dis, avec des pinces à linge. Bon, ça existait, les pinces à linge. Je pars effectivement de mon expérience. Ouais. J'étais à Deauville pour une affaire. Je vois une vitrine d'affaires à 30 milliards d'euros. Et cette fameuse vitrine, les affaires sont exposées. Comme on expose le linge que l'on fait sécher avec des pinces à linge, c'était risible et c'était l'époque dans immobilier de luxe, bien sûr. Voilà, donc immobilier de luxe, et voilà, il y a eu du chemin depuis, l'eau a coulé sous les ponts. En tout cas, il faut le faire qualitativement, puisque c'est son image. Et je voulais rajouter un élément, il faut renouveler sa vitrine. Voilà, c'est important ce renouvellement. Il n'y a rien de pire que de passer constamment. Il y a des gens qui passent tous les jours devant, hein, et c'est potentiellement des vendeurs dans 2 ans. Imaginez un petit peu s'ils voient tout le temps les mêmes biens, les mêmes messages. Si au contraire vous amenez de la dynamique à votre vitrine, le passant lui reçoit un message de dynamisme, de créativité. Et n'oublions pas qu'aujourd'hui on a affaire à quelqu'un qui n'est pas consommateur, mais qui peut devenir acquéreur ou vendeur et qui va vous choisir en fonction justement de cette dynamique que vous donnez. Alors des tips, parce que c'est important. Pour moi aujourd'hui, est-ce qu'il y a 2 clientèles? Il y a les acquéreurs et les vendeurs. On doit créer des corners, acquéreurs et vendeurs dans votre vitrine. Ça doit être bien différencié, et ça, on vous donnera des tips comment le faire chez Vitrimedia. Et le bonus chez Vitrimedia, c'est Visible Data. C'est quoi Visible Data? C'est ce qui vous permet d'en savoir plus sur votre clientèle. Visible Data, c'est l'audience. On va être capable de vous dire quel est le trafic chaque jour qui passe devant la vitrine. L'audience, c'est ceux qui s'arrêtent. On peut vous dire combien de temps ils s'arrêtent. Et on peut vous dire où ils s'arrêtent. Ça, c'est fantastique. En prospection, en estimation, quand vous expliquez qui vous êtes, quand vous parlez de votre emplacement, quand vous parlez de vos outils, de vos moyens de com, et que là, vous dites que potentiellement, chaque jour, il y a X milliers de passants qui s'arrêtent devant la vitrine, quand on nous demande en quoi je suis différent du confrère qui n'en a pas, en quoi je suis différent du franchisé qui a potentiellement la même technique que moi, non, vous avez peut-être l'emplacement qui diffère, et là, vous avez les chiffres sourcés qui permettent de justifier une des raisons pour lesquelles votre prospect vendeur, par exemple, va vous choisir pour signer le futur mandat exclusif. Et le bonus, c'est que vous allez pouvoir dire au vendeur, écoutez, moi, ma vitrine, son trafic, c'est 65 000 personnes par mois. J'ai une audience, c'est-à-dire ceux qui s'arrêtent de 30 000. En moyenne, c'est ça, on a 30 à 40% d'audience qui s'arrêtent. Et après, effectivement, ça baisse, puisque vous avez ceux qui restent 10 secondes. Vraiment, ceux-là, ils sont intéressés, on sait qu'ils sont intéressés. Et ça, vous allez pouvoir dire à votre vendeur, si tu me donnes l'exclusivité, moi, j'ai ce trafic-là. C'est ça que veut le vendeur. Il veut être sûr que votre vitrine, elle est visible. Il va prendre c'est ce qui est en démo sur le stand, d'ailleurs. C'est en démo sur le stand. Tout le monde peut venir voir justement un petit peu comment ça fonctionne. Qu'est-ce que veut un vendeur? Il veut vendre le plus cher et le plus vite, c'est ça, Romain?
C'est ton métier. Normal, l'intérêt du vendeur aujourd'hui, c'est effectivement de préserver sa défense des intérêts et de vendre au mieux, c'est-à-dire au plus vite, comme tu l'as dit, avec la qualité de l'acquéreur qui va avec sur le financement. Il veut faire le bon choix. Mais oui, il peut faire le bon choix. Mais aujourd'hui, si on passe par un professionnel et qu'on paie des honoraires, on veut évidemment une qualité de service. Donc on veut s'assurer la qualité au niveau du financement, la qualité au niveau du profil en général, et on veut tous les moyens qui vont avec. C'est-à-dire que moi, en tant que particulier, si je vends mon bien, je n'ai pas les mêmes outils que vous en tant que professionnel. Donc on veut ce qu'il y a de mieux, c'est normal. L'exigence client aujourd'hui, elle est au cœur de nos sujets. Et pour ça, il faut aussi leur vendre du contenu. Yes, alors on va parler du contenu justement. Qu'est-ce qu'on fait de cette vitrine? Non, la zapette, c'est là. Je vais y arriver. Qu'est-ce qu'on fait de cette vitrine? On va pas simplement mesurer le trafic ou l'audience, je vous en ai parlé. Aujourd'hui, l'offre Visible, bien sûr, vous affichez sur un écran, mais elle va beaucoup plus loin. Aujourd'hui, on en a parlé, vous devez capter les vendeurs. On parlera aussi des acquéreurs, très importants en 2023. Mais en tout cas, les acquéreurs, les vendeurs, on va les capter parce qu'on va leur proposer une offre de service devant la vitrine. Grâce au QR code, aujourd'hui, on leur propose de faire une estimation, une pré-estimation pour capter du mandat. Ça marche parce qu'ils n'ont pas forcément le temps. En tout cas, ils peuvent immédiatement scanner le QR code et ils vont avoir un rapport automatique qui va leur être remis. Et bien sûr, vous allez avoir les coordonnées pour vous, pour les rappeler ensuite. Et puis, c'est ludique et les gens adorent ça. Oui, c'est l'engagement. On va y venir après. Il faut engager les clients. C'est votre job. Il faut leur donner envie. Donner envie. Enfin, et un élément complémentaire, on va enrichir l'expérience client via des informations sur le quartier. Et ça, c'est un widget annonce. C'est-à-dire que quand vous voyez un bien à l'écran, ce qui vous intéresse, c'est d'en savoir toujours plus. Plus de photos, savoir quels sont les points d'intérêt, qu'est-ce qui se passe autour. Moi, c'est ce que je veux, en tout cas, savoir si je me déplace quelque part. Je n'ai pas de temps, mais au moins là, grâce au widget annonce, je scanne et je sais tout ce qui se passe autour du bien. Ça, c'est clé. Ça enrichit le bien et ça donne des informations aux clients. Voilà ce qu'on propose dans Visible. On avance. Alors, c'est bien beau la vitrine, mais j'étais pas tout seul aujourd'hui. Ça, on le fait déjà. Enfin, vous le faites peut-être déjà. Et si vous le faites pas, c'est facile, vous m'appelez. Vous appelez Vitrine Média. Le marketing digital, on va en parler avec Anthony Abou. Il connaît ça par cœur, il est né dedans aussi. C'est un geek. Voilà, tu vas nous présenter HappyBot et tu vas nous expliquer ce qu'il faut faire aujourd'hui. Merci Thibaut. Alors effectivement, on s'est connus avec Thibaut il y a déjà plusieurs années. Et déjà depuis 2007, en fait, je suis Thibaut lorsqu'il a créé Vitrine Média. Mes parents avaient une agence immobilière et donc c'est comme ça qu'on s'est connus. Il a équipé les premières agences. Et on s'est retrouvés en fait l'année dernière autour d'un projet et il m'a dit j'aimerais qu'on crée quelque chose tous les deux ensemble d'innovant. Voilà, moi j'ai des vitrines et toi chez HappyBot, donc vous voyez HappyBot, ce sont des robots heureux, c'est des robots heureux. Presque. Si, c'est des robots heureux. Les API, ce sont en gros des interfaces programmables informatiques qui vous permettent de programmer dans vos réseaux sociaux des contenus personnalisés. Et donc, c'est ça tout le cœur de l'objet de cette réunion ce matin. Ça va être de fusionner, de merger les médias entre les réseaux sociaux et les vitrines physiques. Voilà. Alors, le marketing digital, en quoi il est important? Lorsque vous n'êtes pas dans une ville, lorsque vous n'êtes pas devant une vitrine, qu'est-ce qui vous permet de toucher, comment vous allez toucher en fait votre audience, votre audimat? Eh bien, c'est très simple, hein, c'est sur ça. Voilà, c'est le smartphone. Donc, dessus, on passe à peu près 2h22 par jour chacun sur les réseaux. Uniquement les réseaux sociaux, on est d'accord, hein, Anthony. Hein. Alors, les réseaux sociaux plus les messageries. Ouais, 2 heures, la mesure me paraît très faible par rapport à la réalité. En tout cas, j'ai quelques informations là-dessus. Je pense que c'est beaucoup plus dans les faits. Et puis également, ce qui est important, c'est d'être en mesure de synchroniser les médias et puis de répéter les messages. Ça, c'est ce qu'on va vous montrer. Quand on n'est plus dans l'agence, quand on n'est plus en vitrine, quand on n'est plus dans la rue commerçante, eh bien, on est dans les transports en commun, on est en voiture, on est autour d'une table et on répète les messages sur vos réseaux sociaux. Alors, les réseaux sociaux, c'est pas que Facebook. Aujourd'hui, vous voyez, on a 36 millions d'internautes qui sont actifs en France sur Facebook et les autres réseaux sociaux, mais il faut être présent partout. Donc, on va les reciter un par un. Il y a aussi Instagram du groupe Meta, vous avez LinkedIn du groupe Microsoft, vous avez la fiche établissement de Google My Business, le moteur de recherche préféré des Français, 90% sont dessus. Vous avez aussi Twitter avec Elon Musk qui l'a repris, Pinterest et TikTok qui a fait une entrée fracassante. Donc, Vitrine Média, HappyBot vont vous présenter un produit qui va fusionner les réseaux sociaux, les vitrines, pour qu'on puisse être présent partout sur tous les outils de diffusion. Et puis également, ce que je voulais vous indiquer, c'est un petit peu futuriste que je vais vous raconter, mais la communication digitale d'une agence immobilière, elle est tridimensionnelle. La première dimension, eh bien, c'est la vitrine physique.
avec également Visible Data, vous aurez la possibilité, grâce à des caméras, donc, de pouvoir en fait avoir des leads et de calculer. La deuxième dimension, ce sont les réseaux sociaux, c'est ce qu'on appelle le Web 2, c'est ce qu'on a créé depuis les années 2010. Et puis la troisième dimension, c'est celle qu'on va découvrir dans les 5 prochaines années, c'est le Web 3. Le Web 3, il se compose à la fois des NFT, donc ces fameux tokens, qui vous permettront aussi d'avoir des œuvres d'art uniques que vous pourrez acheter, mais surtout, dans le Web 3, vous allez aussi avoir des casques de réalité virtuelle. Ces casques qui sont en train d'être créés, vous avez un homme comme Zuckerberg, qui est le PDG de Facebook, qui est en train de casser son produit. Il met des milliards pour rentrer dans le métaverse. Alors, on va vous donner une application simple. Aujourd'hui, quand on va visiter un appartement, il est, admettons, 19h, on a le temps de visiter 1 ou 2 appartements, et puis on a perdu son temps parce que finalement, on cherchait un 2 pièces avec 3 chambres et on n'en a que 2. Dans le métaverse, vous aurez des casques de réalité virtuelle dans lesquels vous aurez une 50aine d'appartements que vous pourrez visualiser en 3D. Vous pourrez vous balader dedans. Et donc, cela va... c'est une idée d'application dans les 5 années à venir. Et Vitrine Média et Pibot seront sur ce sujet-là aussi. Ouais, ce qu'on essaye de vous dire, c'est que c'est que le début. Voilà, on vous présente vraiment le... Alors, vous, je pense que vous savez ce que c'est que le social media, vous savez ce que c'est que le marketing digital. Mais encore une fois, ce qui va faire la force, ce qui va faire la nouveauté, c'est l'association des deux médias. Et on est au tout début. On est au tout début de ça. Et l'ambition qu'on a est résumée ici. Hein, c'est attirer vos clients, engager la communication et convertir en client. Oui. Et surtout, Thibaut, bien rappeler que ces outils ne se substituent pas à vos actions. Hein. C'est-à-dire que c'est un complémentaire à votre activité quotidienne, mais la force de l'engagement final, c'est vous. Tout ça va vous permettre de mieux qualifier, évidemment, à la clientèle, acquéreur ou vendeur. Hein. C'est des outils qui vous aident, mais qui ne vous remplacent pas. Donc, quels sont les cas d'usage? Parce que voilà, vous l'avez compris, la méthode qu'on vous propose aujourd'hui, c'est d'associer ces médias de proximité, de confiance, puisque la vitrine, c'est un média de proximité, de confiance, puisqu'on peut rentrer en contact avec l'agent immobilier. Et les réseaux sociaux, oui, ce sont des médias de proximité, voilà, en tout cas de contact, d'échange, et on le souhaite de confiance, même s'il y a eu des dérives. Mais en tout cas, on sait que ces deux médias, ce sont des médias d'avenir qui, combinés, permettent quoi? De faire revenir le particulier dans l'agence, le drive to store. Eric, je te cite parce que quand même, moi, ça m'a fait plaisir. Tu dis la vitrine, c'est l'avenir du marketing de l'immobilier. Moi, j'ai beaucoup aimé. Merci beaucoup. Non, précisément, c'est l'avenir de l'agent immobilier. Tout court. Qu'est-ce qui diffère? Là, tu vas plus loin que moi encore. Moi, je disais marketing. Toi, tu dis c'est l'avenir de l'agent immobilier. Non, ça va me faire c'est l'avenir de l'agent immobilier. Qu'est-ce qui différencie effectivement un particulier qui a beaucoup de moyens aujourd'hui à sa disposition, technologiques? On les a aussi, mais il les a aussi, ces moyens à disposition. Ouais. Qu'est-ce qui nous différencie effectivement de ce particulier? C'est la vitrine. C'est évidemment notre expertise, mais pour qu'ils prennent conscience effectivement de notre expertise, pour qu'ils profitent de notre expertise, il faut qu'ils viennent se déplacer en agence. Oui. C'est ce lieu, effectivement, ce lieu de rencontre. Voilà, on parle de lieu de rencontre, c'est très important. J'aimerais souligner, voilà, Thibaut, qu'une récente étude a démontré que pour un client qui doit aujourd'hui, sans avoir de recommandations particulières, s'adresser à un professionnel de l'immobilier, son premier critère, c'est de trouver un agent de proximité de son lieu d'habitation. Donc ça, c'est plutôt logique, c'est plutôt une bonne chose. Mais s'il uniquement sur Internet, il est face à des nombreuses propositions, alors que localement, quand il habite justement dans un secteur, il va aller naturellement vers les agences qui ont des vitrines et qui vont lui raconter un petit peu une histoire. Il va s'identifier, ce client, par rapport à vous, par rapport à ce que vous proposez, parce que vous communiquez sur vos collaborateurs, parce que vous racontez vos succès, parce que vous avez des nouveautés, parce que vous avez des exclus, parce que finalement, vous expliquez votre métier. Et plus vous êtes transparent, plus vous créez un sentiment de confiance avec le client qui n'est pas encore identifié comme tel. Alors, quelques cas d'usage, puisque c'était l'objectif, hein, même si on répète avant, c'est quoi effectivement le drive to store? C'est la répétition des messages. Moi, je suis parti courir pendant la mi-temps entre la France et la Pologne parce que j'étais un peu stressé, je n'étais pas sûr de ce match. Et quand je suis parti, j'ai gardé sur mes écouteurs, sur les oreilles avec le match en diffusion et j'ai écouté. Et c'est vrai que je me suis rendu compte que ça marche la répétition. Invictus, moi je sais que ça marche, hein, Paco Rabanne, c'est sûr. 7 fois ils l'ont répété, 7 fois. Il n'y a pas eu d'autre marque, hein. Il y en a une seule, c'est Invictus, Paco Rabanne. Il faut que je les appelle d'ailleurs. Donc ça marche, la répétition. Donc c'est la première chose, la répétition des messages. Ça marche. C'est pas moi qui ai inventé ça. Ça existe dans les grands magasins. Et si on casse notre pare-brise, on appelle Carglass, voilà. Donc tout le monde le sait. Pourquoi? Parce qu'ils répètent.
Donc ça marche. Et localement, vous devez répéter. C'est simple. Enfin, je veux dire, il y a du bon sens, quoi. Répéter. Ensuite, c'est la diffusion programmée. On va en parler. Et c'est surtout Eric qui va en parler. Mais il y aura beaucoup de choses à dire parce qu'il y a tellement de questions. Je t'ai posé tellement de questions. Pour 3 heures à la fin. Mamma mia. Oui, moi, ce que j'ai aimé, parce qu'on a fait Je vais dire un petit mot, moi, sur la diffusion programmée. Rapidement. Alors, vas-y. Rapidement. En gros, en tant qu'agent immobilier, votre temps, il est précieux. Et la solution HappyBots, elle a été créée aussi pour vous permettre de programmer vos contenus sur tous les réseaux sociaux que je vous ai présentés tout à l'heure. Donc l'idée, c'est de gagner du temps parce que c'est chronophage. Vous ne pouvez pas à la fois publier sur Facebook, sur Instagram, sur LinkedIn, sur tous les réseaux sociaux. Donc on y a mis une petite touche de programmatique avec Vitrine Média de telle façon à ce que vos contenus soient à la fois personnalisés avec vos couleurs. Donc on est en train de travailler sur des vidéos avec vos logos, avec vos couleurs, et en même temps que vous puissiez programmer dans le temps, et ça va vous décharger en fait de ce travail un peu chronophage pour vous concentrer plus sur la partie commerciale. Voilà. Ça c'est pour le programmatique. Ce qui fait la différence, c'est la qualité de votre message. Vraiment, ça, vous aussi le retenir. Ça ne suffira pas de se dire je mets un écran, je mets des porte-affiches. Non. Si vous le faites mal, au contraire, ça va venir vous desservir. J'aurais trop d'exemples pour les donner, je ne le ferai pas ce matin. Mais la qualité du message, elle compte. Ça ne suffit pas de communiquer, il faut bien communiquer. Vraiment. L'interactivité, c'est le 3e élément pour faire venir effectivement dans l'agence. Bah oui, si vous pouvez faire en sorte que la clientèle scanne un QR code et prenne rendez-vous avec vous devant la vitrine ou prenne un rendez-vous directement via effectivement les réseaux sociaux, faites-le. C'est possible aujourd'hui et c'est important. Les moyens existent pour ça. Donc, je le répète, répétez les messages, diffusez de la qualité et ça doit être programmé et c'est possible aujourd'hui avec les outils. Et puis l'interactivité pour bien sûr prendre rendez-vous avec le client. Alors, cet exemple, Emmanuel Mougeot, je vais en parler rapidement, qui a une agence côté particulier. C'est à Saint-Maur-des-Fossés, je crois que c'est bien ça. Et donc, lui, son credo, je vous donne cet exemple, il n'est pas avec nous aujourd'hui, mais en tout cas, son credo, c'est de dire que l'agence immobilière est un lieu d'événement. Moi, je me rappelle de Patrick Bonhomme, qui était vraiment pour moi, qui est une référence à Paris, une belle agence Centurion aussi. Il disait, voilà, je fais mes apéros, je fais mon rendez-vous Beaujolais chaque année. Vraiment, et leur ambition, c'est vraiment de faire venir dans l'agence au travers d'événements. Et là, il y a un très bel événement avec Emmanuel Mougeot, donc côté particulier, Saint-Maur-des-Fossés. Je crois que c'est sur la slide qui suit. Presque, c'est la slide d'après, en tout cas ça c'est du contenu, je vais peut-être un peu vite. Voilà, c'est l'opération Coupe du Monde. Je trouve très intéressant ce qu'il a fait et l'objectif c'est de faire venir dans l'agence. Tu vas m'expliquer un peu Anthony ce qu'il a fait parce que tu le connais bien, mais je trouve que c'est très intelligent de faire venir les parents dans l'agence. Alors c'est vrai que ce directeur d'agence, Emmanuel, il a créé son agence pour en faire un lieu de vie. Et là, il a créé une opération autour de la Coupe du Monde. C'est très simple, hein. Il offre 20 ballons de foot. Et son idée, c'est je diffuse sur les réseaux sociaux une vidéo et, autour donc, de cette Coupe du Monde. Et je vais offrir un ballon de foot à chaque personne qui partagera 3 fois le message sur Instagram. Donc l'idée, en fait, c'est que les gens vont partager ce message sur Instagram et puis vont venir chercher leur ballon de foot en agence. Et c'est là où c'est intelligent. C'est qu'à la fin, on a 2-3 enfants qui sont venus chercher leur ballon de foot, mais pas seuls, avec leurs parents. Donc du coup, il a pu sympathiser avec eux. D'ailleurs, l'un avait déjà acheté il y a quelques années, et puis un autre qui avait peut-être un projet d'achat. Donc ce que souhaite l'agent immobilier, c'est surtout que son agence reste un moment de partage, un moment de vie, éviter que ça devienne une banque. Voilà, effectivement, il y a moins de passages dans une banque aujourd'hui. Et donc, c'est également créer ce type d'événement qu'on appelle du drive to store. Exactement, donc c'est vraiment un très bel exemple. On pourrait parler de, voilà, je reviens sur Centurion 21, il y a la collecte des jouets, voilà, et en tout cas, c'est très intelligent et vous devez vous-même trouver vos événements. Vous êtes un acteur engagé de quartier, vous êtes localement implanté et donc vous devez créer des événements. Ça, c'est clé. Moi, je vous le dis, hein, il y a peu d'événements encore aujourd'hui. Moi, je vois peu ce genre de choses qui sont réalisées et pas assez. Faites-le. Ça, c'est intelligent, c'est créatif, c'est innovant et on l'a dit, en 2023, vous devrez être meilleur en marketing et meilleur en com. Et ça, c'est à faire. Donc, si vous avez un truc à retenir, retenez ça. Créez votre événement local. Ce n'est pas un ballon à 5 balles qui va vous coûter grand-chose. Non. J'en profite aussi, Thibaut, pour présenter une technologie qui a été créée par Vitrine Média. Et donc, elle est très intéressante, en fait. Aujourd'hui, vous avez la possibilité de diffuser en réel des vidéos sur Instagram. Et quelques secondes après, elles seront sur votre écran. Voilà. Donc, ça, c'est un exemple aussi de synchronisation des médias, des réseaux sociaux vers la vitrine. Donc, quand vous allez vous balader vers la vitrine, vous allez voir aussi des posts des réseaux sociaux. Et c'est tout l'objectif de
de cette belle solution. Oui, merci Anthony. Ce qu'on dit, c'est que la technologie, elle vient aider à la mise en œuvre de cette stratégie de communication. Elle n'est pas un obstacle, elle vient aider cette stratégie de communication. Et effectivement, vous allez pouvoir poster facilement sur Insta ce qui est important pour vous au quotidien, et automatiquement, ça va venir se projeter sur l'écran. Ça, je trouve ça fantastique, et c'est vraiment l'exemple parfait du Drive to Store. Et on fera une démo sur le stand si vous le souhaitez. On continue. Alors, eh bien là, effectivement, un cas d'usage où on va retrouver la répétition des messages. Vous voyez à droite la vitrine, c'est bien ce que tu viens de dire, Anthony. Oui, tout à fait. Donc ici, à droite, vous avez la vitrine en live, en direct. Donc il va y avoir 4 contenus. Une maison immobilière, donc une annonce, un avis client avec... Très important, les avis clients. Ouais. Non, c'est Opinion System. Avec notre acteur Opinion System, notre partenaire, exactement. Non, c'est vrai. Ensuite, Opinion vous avez System. un spot. Donc ce que vous voyez à gauche, ce sont les réseaux sociaux. Ce côté-là, c'est Facebook. Donc vous voyez, en fait, il y a répétition des messages entre les réseaux sociaux et la vitrine. Et puis très intéressant, très important, c'est de projeter du contenu local. Donc là, cette agence qui se trouve dans une ville, dans le Val-de-Marne, a mis également un spot publicitaire d'une construction d'une crèche dans sa ville. À la fois sur l'écran, parce que l'écran va devenir aussi un média, va devenir aussi une chaîne, et puis sur les réseaux sociaux aussi. On parle de sa localité, on parle des événements, des restaurants qui s'ouvrent. Voilà, l'agent immobilier doit parler aussi de son quartier. Mais oui, c'est pas simplement mettre vos mandats. Alors bien sûr que de temps en temps, on peut mettre une pub. Et la pub, c'est quoi ? C'est le mandat. Mais la majeure partie du temps, il faut parler de vous. Il faut parler de vos actions au quotidien, localement, les événements que vous organisez. C'est super, ça donne du contenu. Regardez, le content marketing. On ne vend plus un produit en présentant le produit. On parle de contenu, content marketing. Et ça, c'est vraiment un bon exemple. On a envie de lire, on a envie de regarder. Il faut que ça soit assez court. Voilà, il ne faut pas que ça dure des heures. Mais en tout cas, il faut constamment, régulièrement. Et Romain, c'est toi qui en parle le mieux. Tu es un spécialiste du sujet. Il faut publier combien de fois par semaine ? Bon, à l'idéal, on annonce 3 publications par semaine et une story quotidienne pour entretenir vraiment la relation commerciale avec vos prospects et vos clients. On a toujours l'impression que c'est chronophage et complexe de trouver du contenu, mais ça fait l'objet justement de différentes discussions avec les collaborateurs quand vous êtes en réunion. Il y a un vrai sujet de fond, de quoi je parle ? Peut-être de mes nouveaux collaborateurs, de mes nouveaux mandats, de mes biens qui ont été vendus, de mes avis clients. Il y a toujours du contenu très dynamique. Et je rebondis 2 secondes sur ce qu'a dit Thibaut tout à l'heure. Ce qui est très important aujourd'hui, cette identification à ce référent logement. Et je ne parle même pas d'agents immobiliers. Vous êtes des référents logements locaux du secteur où vous êtes. Et ce retour au local, à la proximité, elle est très importante. On parle presque d'artisanat de l'immobilier parce que les gens veulent vraiment avoir affaire à des experts qui vont être dans la maîtrise des prix, dans la maîtrise de ce qui se vend autour. Et ça, aujourd'hui, pour rassurer quelqu'un, je l'ai déjà dit de nombreuses fois pendant ce congrès, il vaut mieux être très bon sur un petit secteur que moyen sur un très grand. Et quand on parle de local, on est dans l'expertise justement et dans l'analyse. Merci. Romain, voilà, vous êtes des professionnels de l'immobilier. Ce qui fait la différence, c'est votre communication. Donc, bien sûr, qu'ils se doutent bien que vous êtes agent immobilier, que vous avez des biens à vendre. L'important, c'est de communiquer sur vous et ce que vous faites localement et comment vous êtes engagé localement. On a un cas d'usage, c'est le tien, Romain. Je savais qu'on allait revenir vers toi. Non, mais on a la chance de t'avoir avec nous, c'est un plaisir. Donc, tu n'es pas simplement sur les réseaux sociaux, tu es aussi en vitrine. En vitrine, Thibaut. Tu es aussi en vitrine. Oui, mais tous les collaborateurs sont en vitrine. En fait, il y a 7 collaborateurs à la transaction. Et on a fait un portrait sur chaque collaborateur pour que nos prospects sachent qui nous sommes, comment nous travaillons. Alors, il y a bien évidemment les biens qui sont à vendre. Il y a un autre panneau avec les biens vendus. Il y a sur chaque annonce vitrine, d'ailleurs, je ne sais pas si vous le voyez d'ici, mais il y a une identification. Chaque collaborateur parle du bien qu'il a à vendre. On va recréer. On parle beaucoup d'humain au cœur des messages. Là, l'idée, c'est ça, c'est de présenter. Le collaborateur présente son bien en exclusivité. Il y a peu de texte, il y a beaucoup de visuels. Pourquoi ? Parce que le visuel, ça attire. Et le texte, on va mettre que les mentions légales obligatoires. On va juste remplacer le texte par quelques pictogrammes. Et ce qu'on veut, c'est créer du lien. Donc, si le client a besoin d'informations complémentaires, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va pousser la porte et il va demander à rencontrer justement le collaborateur qui s'est occupé de la rentrée de ce mandat. Génial. Voilà, c'est ça la vitrine, c'est communiquer sur l'équipe, communiquer sur ce qui fait la différence chez vous. Et juste un petit truc, Romain utilise déjà la technologie Instagram vers les écrans. On voit très bien là sur cette vidéo. Oui, je reviens en arrière. Oui, effectivement, on en a parlé tout à l'heure, mais c'est important effectivement de facilement communiquer depuis les réseaux sociaux, donc depuis Instagram, puisqu'on considère que c'est le réseau aujourd'hui où on communique le mieux et de façon qualitative pour publier sur l'écran. Et c'est instantané, il faut le rappeler, c'est qu'en 40 secondes, en fait, ce que vous avez publié sur les réseaux sociaux va être diffusé en live sur l'écran. Donc c'est ça qui est bien, c'est que finalement, les gens, quand ils passent plusieurs fois devant votre vitrine au cours de la même semaine, n'auront pas les mêmes messages. Et c'est ça qui rend la vitrine encore plus dynamique. Oui,
renouveler ces messages. Et là, vous allez pouvoir produire du contenu de façon simple, simplifiée, efficace, pertinente et puis d'actualité. Alors, le dernier cas d'usage, on en a parlé hier, puisque c'était, vous savez, on organise le palmarès de l'immobilier avec la FNAIM, on est ravis. On a bien sûr eu des lauréats hier, de très beaux lauréats, de très belles agences. Eh bien, c'était l'occasion rêvée pour les agences, pour gagner le vote du public, puisque vous le savez, le palmarès de l'immobilier, c'est le vote du public maintenant qui fait la différence. Eh bien, ces agences ont pu, bien sûr, communiquer sur les réseaux sociaux, bien sûr, pour avoir des votes. Et voilà, ils ont pu voter via les réseaux sociaux, mais aussi grâce à la publication sur l'écran et grâce au QR code, d'engager la clientèle locale et de demander à cette clientèle de voter pour leur candidature pour le palmarès. Donc ça, c'était vraiment l'exemple parfait avec le voter pour moi, c'est le fameux Élisez-moi, vous savez, le grand classique. En tout cas, ça marche. Pourquoi? Parce qu'on crée ce lien et on sait qui est derrière la vitrine. Donc on a pu reporter et communiquer au travers du palmarès dans la vitrine de l'agence. Et ça a été un gros bonus. Et on a eu énormément de votes hier. Et la clé, et je vous le dis, celui qui gagne en 2023, c'est celui qui communique le plus. Ce n'est pas Winamax, mais c'est Vitry Média. Alors, communiquez un contenu original, c'est le résumé, et dynamique sur vos écrans. Mettez en avant votre contenu social en vitrine, créez de l'interaction avec les prospects dans la rue et enfin incitez les passants à pousser la porte de votre agence. C'est ça les clés pour l'année prochaine, c'est de la com, bien évidemment. On va, parce que je crois qu'il nous reste quelques minutes, vous avez patienté, on va avoir effectivement faire venir. Viens Eric, quelques questions, parce que je pense que c'est l'occasion de t'exprimer sur comment tu communiques en vitrine, comment tu le fais au quotidien et d'où on vient. Voilà, quelques mots sur ton expérience et comment aujourd'hui tu communiques en vitrine. On va parler de séquences de communication, on va parler de contenu. Et c'est quoi l'objectif principal? Tu as fait beaucoup de questions, mais je sais que tu as tout retenu. L'objectif principal, c'est effectivement de communiquer. J'ai cru comprendre qu'il fallait communiquer. Surcommuniquer. Je te remercie d'avoir rappelé que j'ai connu l'époque médiévale, l'époque où j'étais un agent immobilier moins 2.0 et où effectivement le web n'existait pas. Et dans un premier temps, en fait, quand le web est apparu, on avait nos premiers sites internet et on communiquait, on faisait la promotion de notre site internet sur un petit journal, papier. C'est lequel d'ailleurs? Oh, ça devait être le Galibo, j'imagine. Ça devait être le Galibo. C'est vieux, hein? Ouais, c'est effectivement l'ancêtre. Et donc, tu es à Lille, tu n'avais pas de vitrine. Hein, Ouais, on a commencé sans vitrine. Bien évidemment, on a dit que la vitrine est l'avenir de l'agent immobilier. Et ton agence s'appelle Eric Franck Immobilier, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Voilà, donc c'est vraiment l'agence immobilière installée localement depuis des années. Et tu as vécu toutes ces périodes de communication. Qu'est-ce qui a fait qu'on a basculé vers cette vitrine à un moment donné? Parce que c'était possible ou parce que tu t'es dit c'est l'occasion? Qu'est-ce qui a été le déclencheur? Non, mais un agent immobilier se doit effectivement de suivre l'évolution, d'être même précurseur. On était précurseur à l'époque, peut-être pas avec des outils technologiques. On s'engageait déjà. On s'engageait sur du satisfait remboursé. On s'engageait à vendre dans un délai de 3 mois. Incroyable. Où on remboursait 10% de notre commission par mois de retard. Mais ça, je trouve que c'est fantastique, ça, parce que ça, c'est des vieilles recettes qu'on peut ressortir pour 2023. Non. Le satisfait remboursé, c'est fantastique quand même. Ouais, je reviens sur la question de la vitrine. On est convaincu que c'est l'avenir de l'agent immobilier. Bien évidemment, on peut faire sans moyens technologiques. On peut faire sans vitrine quand on a la pêche. Et on avait la pêche. Il n'empêche que... La pêche, attends, c'est bien la pêche quand on va pêcher le poisson. Hein, parce qu'on doit aussi avoir la pêche, hein, on est d'accord. Mais ça, c'est ce qu'on mange. Alors, ça peut aussi se manger le poisson, tu vas me dire. Ça va quand même beaucoup mieux avec les moyens technologiques. Ça va beaucoup mieux quand on communique. Et donc, on a fait le choix, effectivement, de communiquer en vitrine. On communiquait en vitrine sur du dynamique et du statique. Le statique, c'est le Qu'est-ce qu'on fait avec le statique? Voilà. Le statique, c'est... On passera au digital. Le statique, c'est effectivement le public qui est acteur, puisqu'il a le contrôle, effectivement, de la lecture de ces panneaux lumineux, les fameux panneaux lumineux qu'on connaît tous. Effectivement, il a le contrôle du temps qu'il y passe. C'est lui. Il a le contrôle de l'affaire qui est de l'objet. Et puis, il y a le dynamique. Le dynamique, ça renvoie déjà à une image très dynamique de l'agence. C'est attractif. Et qu'est-ce qu'on fait avec le dynamique? On fait, moi je te disais ce matin, j'ai recruté une assistante grâce effectivement à l'écran. Avec l'écran, c'est-à-dire que tu sais qu'il fallait mettre des moyens. Oui, non, mais tout à fait. Donc bien évidemment, on peut diffuser les vidéos, on peut capitaliser sur ses points forts. C'est ce que nous a dit hier Fabien Galtier lors de sa conférence. Capitaliser sur ses points forts, pardon. Bien sûr. Et donc, je reviens, effectivement, on faisait la promotion sur le petit journal, on faisait la promotion de notre site internet. Aujourd'hui, effectivement, on fait la promotion sur nos écrans de nos parutions réseaux sociaux.
Exactement, c'est ça vraiment l'évolution. Alors le digital est venu à quel moment? Quand est-ce que tu t'es lancé dans le digital? Puisqu'on a, pendant l'instant métier, puisqu'il y a eu cette interview avec Romain qui est venu te voir à ton agence, le digital finalement, c'est quoi l'émergence? Il y a quelques années, quand est-ce que tu t'es dit que c'était important d'être présent et la visibilité aussi, ça passait par les réseaux sociaux? Tu me poses une colle, on suit toujours, on essaie toujours de suivre... Ça fait une dizaine d'années peut-être. On essaie toujours de suivre l'évolution, il faut toujours être attentif, c'est pour ça qu'on vient au congrès. Oui, surtout il faut être visible. Il faut être visible. Donc, sur les réseaux sociaux. Donc voilà, aujourd'hui, dans ta communication, dans l'écran, puisqu'on les porte-affiches, on va dire que ça va communiquer sur les mandats, on va communiquer sur les mandats. Dans ces écrans, qu'est-ce que tu mets à l'honneur et qu'est-ce qui est important pour toi? Il y a eu pas mal de cas d'usage. Et qu'est-ce que tu conseilles aujourd'hui à ceux qui nous écoutent de faire en 2023 parce que je trouve que tu as une bonne approche, encore une fois, sur le contenu proposé. Toujours capitaliser sur nos points forts. Sur les points forts, on parle quoi? Des habits clients? On va les mettre dedans, bien sûr. Les habits clients, opinion système, bien évidemment. Ça, c'est sûr. Très important. On va communiquer sur l'équipe? Sur l'équipe, sur les événements. Les événements. Tu parlais d'événements tout à l'heure, on a créé un événement l'année dernière qui a eu un grand retentissement dans le quartier, la fête la plus connue qui s'appelle la fête de Noël, n'est-ce pas? Fête de Noël que tu organises toi? Oui, qu'on avait organisé, c'était Disney dans l'agence. Et on a fait un tabac, on a eu 500 enfants qui sont venus effectivement nous rejoindre et on s'appuie sur nos écrans pour... effectivement, pour communiquer sur cet événement. Oui, tout à fait. Génial. Donc, on est d'accord. J'aimerais rajouter un petit truc qui est très important dans ce qu'Eric vient de nous dire, en fait. Il a parlé de personal branding. En fait, il a expliqué que ce qui était important, c'est qu'on voit les visages de ses équipes à travers des vidéos et des photos. Et ces vidéos vont être en fait diffusées à la fois sur vos écrans, vitrine média, donc sur vos LCD, mais aussi sur vos stories, sur les réseaux sociaux, des réels sur Instagram. Il faut qu'on vous voit, il faut qu'on voit vos visages. Il faut que les gens, en fait, s'attachent à vous. Ça va créer un engagement et ça va vous permettre aussi de créer la différence avec le concurrent sur la prise de mandat. Parce qu'à force de vous voir tous les jours sur les réseaux sociaux, à force de voir vos visages aussi sur la vitrine, eh bien, ils vont se dire « Tiens, ce serait sympa de rencontrer cette personne, je l'ai déjà vue quelque part. » Et il y a une stat marketing qui dit que le message doit être répété 7 à 8 fois avant qu'il y ait un achat. Donc, c'est aussi personal branding et répétition des messages, c'est un peu la clé du succès. Voilà, le message de fin, c'est vraiment utiliser votre communication en vitrine. Vous avez la chance d'avoir une vitrine pour la plupart. Si vous en avez une, c'est l'occasion de le faire. Aujourd'hui, on vous propose une solution écran total qui permet d'associer les deux médias. Vous allez réussir à communiquer de façon impactante en 2023 grâce à cette complémentarité des médias. On parle de convergence des médias, de l'association des médias. Et moi, je suis convaincu, on va vivre une année 2023 exceptionnelle ensemble. Moi, je suis très content d'avoir eu autant de monde finalement qui sont venus nous voir aujourd'hui. Merci beaucoup. Les démonstrations Vitrine Média et HappyBot, c'est sur le stand juste à côté. Venez nous voir. On sera ravis de vous accueillir pour faire cette démo. Merci beaucoup. Bonne journée à tous. Merci d'avoir été là. Merci. À tous. Et merci Eric. Merci Anthony. Merci Romain.